pendant que Bill Gates, le fondateur de Microsoft, sera chez Xi Jinping à Pékin, ce qui est très rare pour un homme d'affaires américain. Le très libertaire Elon Musk sera reçu à l'Élysée. Emmanuel Macron le courtise. Il a promis des investissements en France lors de sa précédente visite, mais sans dire ni où, ni quand, ni comment. Dans son objectif de réindustrialisation, la France a annoncé un plan de 500 millions d'euros. Mais comment concilier innovation et régulation de l'intelligence artificielle? Le débat fait rage au sein de la classe politique, Claire Flochel. Se protéger de risques présumés, c'est ce qui a prédominé en France ces dernières années concernant les technologies émergentes. Et c'est ce qui a empêché un certain nombre d'innovations d'être développées dans l'Hexagone. C'est l'avis d'Éric Bothorel, député Renaissance, expert du numérique. Réguler pour des risques qui ne sont pas forcément avérés, c'est rendre disponible la technologie ailleurs. Et puis le jour où on en a besoin, finalement, on n'a plus qu'à acheter aux Américains ou aux Chinois. Comment mieux accueillir ces technologies? Avec une régulation plus souple donc, affirme Éric Bothorel. C'est ni le Big Brother chinois, ni le Far West américain qu'on veut répliquer, mais trouver un chemin qui permette malgré tout d'avoir des acteurs européens qui soient les leaders aujourd'hui sur les technologies de rupture et qui sont pleines de promesses. Une pensée résumée par cette phrase du ministre de l'Industrie, Roland Lescure, hier sur France Inter. Je préfère innover avant de réguler que de réguler avant d'innover. Chez les écologistes, on dit plutôt l'inverse. La députée Génération, Sophie Taillé-Polian, travaille sur ces questions-là. Devant des technologies qui sont aussi initiatrices de transformations majeures dans notre société, y compris qui posent des questions d'éthique, avant de lancer tous azimuts et d'aider avec des fonds publics l'innovation, il faudrait quand même se poser des questions de la régulation et notamment de la transparence. Je ne crois pas qu'elle bride quoi que ce soit. Le chef de l'État reste flou en ce qui concerne la régulation. S'il réclame un débat public nourri par la recherche et en concertation avec tous les acteurs, rien de concret pour le moment n'est annoncé. Claire Flochel.